Ugavou, ici Fouine et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Eh bah, quel Grand Prix, quel suspense, que c'était fou, incroyable. Alors bon, je sais que la note du Grand Prix, je l'aborde à la fin, mais là, c'était magnifique, 20 sur 20, voilà, c'est dit, voilà. D'habitude, c'est à la fin, mais ouais, non, franchement, on pouvait pas dire qu'on s'était ennuyé, c'est faux, on ne s'est pas ennuyé. Même si quand même, on a eu de très très grosses frayeurs, notamment avec Guan Yu Zhou et Alexander Albon. Alors, surtout Guan Yu Zhou, au vu de ce qui était diffusé, hein, parce que, oh punaise, oh le tonneau, et c'est, waouh, c'était impressionnant. Heureusement que le halo a résisté, parce que le truc qui était au-dessus de la voiture n'a pas tenu. Et ouais, il n'y aurait pas le halo qui serait un peu surélevé, bah là la tête, bah, le casque, bah, il racle le sol. Hein. Déjà, je pense qu'il était pas loin. Mais waouh, ça déjà, waouh, c'était impressionnant. Et même le Grand Prix dans l'ensemble, waouh, 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 que de suspense. Et aussi des suspens qui a été aussi provoqué des fois par des conneries, hein, voilà, n'est-ce pas Ferrari? On va en parler d'eux, hein. Ouh là 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 là, que j'ai des choses à dire. Ouh, que j'ai des choses à dire sur eux. Oh, mais bon, comme d'habitude, le débrief pilote par pilote. Et là, bon bah évidemment, je vais rien pouvoir dire sur Alexander Albon, Zhou Guanyu et George Russell. C'est vraiment pas de chance, quoi. C'est la tentative de dépassement de George Russell. Enfin, c'est plutôt George Russell qui était devant Pierre Gasly et Zhou Guanyu pareil. Il y avait une bataille entre les deux, mais Pierre Gasly sur l'instant tentait le milieu. Et du coup, bah, malheureusement, comme George Russell s'est un peu rabattu à gauche, bah, normal, il croyait que c'était bon, bah, cogne un pneu de Gasly et provoque du coup cet accident. Si on devait vraiment chercher un responsable, après ça n'a aucun sens d'un côté, mais si on devait vraiment identifier qui c'est, mais ce serait Pierre Gasly, mais compte tenu du fait que c'était vraiment dans les premières secondes, qu'ils étaient à une vitesse pas possible, que bref, c'est passé à une vitesse tout ça, que je pense très franchement que c'était raisonnable, malgré l'importance de l'accident, c'était raisonnable de ne pas mettre de poursuite sur les pilotes. Je trouve que c'était une bonne solution et une très bonne décision. Pour moi, là-dessus, c'est clair et net. Et au moment où je parle, Zhou Guanyu va super bien. Par contre, Alexander Albon, on ne sait pas trop, même si j'en crois les informations que j'ai vues sur Internet au moment où je parle, il est 20h53. Sur les informations que j'ai vues, il est parti à l'hôpital, mais ce serait pour des contrôles de routine. Voilà, donc il s'est peut-être blessé, je ne sais pas, hein, on verra bien. Il y aura peut-être d'autres informations entre temps. Puis dans le pire des cas, je le mettrai dans le commentaire épinglé, ou à moins que vous ayez d'autres informations entre temps. Donc on verra bien. Mais tout ce que j'espère déjà, c'est que Alexander Albon va bien, tout comme Zhou Guanyu va super bien, apparemment. En même temps, quand tu regardes ce qu'a eu Albon, bon bah il a voulu freiner, on lui a rentré dedans, il a pris en pleine face le premier rail, puis après il s'est pris une voiture du côté droit, puis du côté gauche, ou l'inverse. Mais le pauvre il a dû être secoué, donc j'espère que c'est pas trop grave. Voilà. Espérons qu'il soit là la semaine prochaine. Et concernant George Russell, bon bah j'ai rien d'autre à ajouter, hein. Évidemment il était impliqué dans l'accident. Et voilà, juste pour dire qu'il s'était arrêté pour voir si Zhou Guanyu allait bien. Donc ouais, tu m'étonnes, il a dû être inquiet. Je sais pas s'il a fait pareil pour Alexander Albon, mais en tout cas, ouais, vu le choc, tu m'étonnes qu'il était inquiet. Après, est-ce qu'il pouvait repartir ou pas? Parce que ça, c'était un petit peu bizarre, ce moment de flottement où on voyait George Russell qui était presque prêt à repartir, toujours avec le casque et qui discutait avec
avec les commissaires. Je sais pas si c'est un commissaire précisément, mais bref, les gars qui gèrent la course. Je sais pas s'ils pouvaient techniquement repartir. Après, vu l'état de la voiture, ça pouvait être le cas, mais ça pouvait très bien ne pas être le cas. Mais voilà, il y a eu ce petit moment de flottement. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, selon les commentateurs de Canal+, à partir du moment où il a quitté sa voiture pour voir s'il avait, pour voir Zhou Guanyu, c'était considéré comme un abandon. Bon, après, est-ce qu'il aurait pu redémarrer, il aurait pu recourir, tout ça, je sais pas. Mais il aurait fallu qu'il fasse le tour du circuit. Est-ce qu'il y serait arrivé? Ça, on n'en sait rien. Voilà. C'était la petite parenthèse, petit moment de confusion. Ensuite, nous avons Valtteri Bottas qui faisait un bon week-end jusque-là, mais bon, c'était compliqué et c'est encore plus compliqué quand la voiture lâche en plus. Pas de bol. Ensuite, Pierre Gasly. Pierre Gasly, c'est particulier parce que il était bien parti pour faire un bon week-end. Ils étaient dans les points pendant la course. Et tout d'un coup, Yuki Tsunoda a décidé d'essayer de dépasser Pierre Gasly. Mais voilà, il a tout fait, il a tout foiré. Du coup, pas de points, rien, que dalle. Du coup, Pierre Gasly, il est dans hors catégorie. Et le hors catégorie, c'est course bousillée par son coéquipier. Voilà. Donc autant dire que Yuki Tsunoda, ça va être très vite fait. Ce sera directement à cause de ça, très mauvaise course. C'est vraiment très mauvais. Franchement, c'est une erreur de débutant, des points sacrifiés inutilement. Non, franchement, ouais, non, Yuki Tsunoda, c'est nul. Ensuite, 15e non classé, du coup, toujours Esteban Ocon. Bon, c'est compliqué, même si quand même ils ont essayé de réparer la voiture, ça a fonctionné, hein, et punaise, je pensais pas qu'elle allait repartir, cette bagnole. Et faut dire aussi que il a eu aussi de la chance sur le fait que le deuxième départ, ce soit exactement la même grille que avant, la même grille que au premier départ. Donc ça a certainement aidé. Mais ouais, Esteban Ocon, il faisait une plutôt bonne course, très franchement. Mais il y a eu ça, il y a eu ce problème au niveau du moteur. Je sais pas si c'est précisément au niveau du moteur, mais ou un problème d'essence, enfin de pression d'essence, je sais pas trop. Mais voilà, ça a niqué sa course et ça nous a permis d'avoir un drapeau jaune et safety car. Évidemment, il pouvait pas faire autrement, le pauvre. C'était compliqué d'aller ailleurs, surtout si la voiture ne roulait plus. Mais ouais, dommage pour Esteban Ocon. Ensuite, Yuki Tsunoda, j'en ai parlé. Daniel Ricciardo, c'est décevant, c'est mauvais, hein, faut le dire. Hein, voilà, malheureusement, quand tu vois que Lando Norris, c'est 6ème, ouais, non, c'est même très mauvais week-end pour Daniel Ricciardo. Ça commence à s'accumuler, malheureusement. 12ème position, Nicolas Latifi. Ah, c'était son heure! C'était son heure. Et pour la première fois, il était en Q3. Pour la première fois, il battait son coéquipier. Enfin, du moins, il le battait, mais vraiment bien comme il faut. Ah, il y était. C'était son moment. C'était son moment. C'était là. Il s'était réveillé. Et puis plus rien. Il a démarré 10ème, puis 8ème au deuxième départ. Puis plus rien. C'est dommage. C'était là, Latifi. C'était là. T'y étais presque. Mais voilà, compte tenu de ce que t'as fait, j'ai envie de mettre bon. Mais voilà, bon, on va dire je suis généreux aujourd'hui. Voilà, je suis dans mon humeur généreuse. Profites-en parce que y en a qui n'auront pas ce privilège juste au-dessus. Mais voilà, je vais mettre bon, mais c'est quand même décevant. Hein. Mais je vais mettre bon. Voilà, grand seigneur. Lance Stroll 11ème, bon, le résultat n'est certes pas là, dans le sens où il n'a pas marqué les points, mais vu de là où il partait, très franchement, non, voilà, moi j'estime que on a un plutôt bon week-end pour Lance Stroll, mais voilà, il manque ce petit quelque chose. Et ce sera pareil pour Magnussen,
Vettel aussi, parce que mine de rien, vu comment c'était leur week-end, il était pourrave de chez pourrave, avec des éliminations en Q1, et ils réussissent à grappiller des points. Moi je trouve que c'est quand même incroyable, compte tenu de tout ce qui s'est passé durant ce week-end. Donc bon week-end pour tous, pour Kevin Magnussen, Sebastian Vettel, et je dirais même, j'hésite à mettre très bon week-end, mais je vais d'abord mettre bon week-end. On va attendre pour Mick Schumacher, pour voir voilà, s'il y a de la marge. Voilà. Mais au moins, c'est un week-end référence pour lui. Il a pu titiller Max Verstappen, qui c'était certes en difficulté, mais ouais, c'est vraiment prometteur. Voilà, il y a quelque chose à faire avec cette As. Il y a quelque chose. Ils sont rattrapés leur qualification pourrie, et Mick Schumacher enfin marque ses premiers points. Ça y est, enfin. C'est pas trop tôt. Depuis le temps qu'il devait en marquer. Mais ouais. Voilà, c'était bien géré. Et puis, faut dire que par moment, vers la fin de la course, Max Verstappen défendait un peu durement, hein, faut le dire. Hein. Remarque, c'était pas le seul. Hein, quand on voit ce qui s'est passé devant. Je voudrais pas être les commissaires en ce moment pour analyser tous les incidents et dire si oui ou non il faut donner des pénalités. Parce que très franchement, là je veux pas être dans cette situation. Ouais, non, clairement pas. Et très franchement, parce que au moment où je parle, c'est un classement provisoire. Très franchement, pour toutes les décisions, je pense que la plupart méritent un no favor action. Parce que c'était compliqué, même s'il y avait des fautes bien visibles. Mais bon, en même temps, j'ai envie de dire, tous les pilotes ont fait à leur échelle. Ils ont essayé de répondre aussi. Ouais. En même temps, j'ai envie de dire, à force de tolérer ce qu'avait fait Max Verstappen dans les précédentes années, du coup, les autres pilotes en profitent. Hein, ils vont faire agressivement aussi. Hein. Mais pour le coup, je dirais, no favor action pour tous, ce serait pas mal. Ensuite, du coup, 7ème position Max Verstappen. Bon, techniquement, il fait pas un mauvais week-end hein, par rapport à ce qu'il avait et ce qui était promis. C'était pas un mauvais week-end. C'était même bon, voire même très bon. La seule ombre au tableau, c'est qu'il était 2ème, mais il a été premier. Après, il a tenu tête et il a réussi à mettre la pression à Carlos Sainz. Alors, il a pas eu de bol avec le premier départ, parce que le premier départ, évidemment, c'était caduque à cause de l'accident, et du coup, il a fallu tout recommencer, ce qui a permis à Carlos Sainz de mieux se préparer, on va dire, même si ça n'a pas empêché Carlos Sainz de faire une erreur, ou plutôt à Max Verstappen de mettre la pression. Après, c'est au choix. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'était un bon week-end jusqu'à ce que il se passe ce qui se passe. Hein. La voiture ne fonctionnait pas très bien. Mais pour une voiture qui fonctionne pas très bien, terminer 7ème, alors que j'imaginais qu'il allait abandonner, ça va. Mais il a pas dû passer un bon moment. Donc du coup, résultat décevant, mais je mets décevant parce que on sait très bien à quoi s'attendre. Mais c'est pas un décevant dans le sens c'est totalement la faute du pilote. Là, c'est à cause de la voiture, pour le coup. 6ème position, Lando Norris, qui a fait le show. Il était chaud, le Lando Norris. Qu'est-ce qu'il a été bon. Bravo. Alors évidemment, il était dans une meilleure position au démarrage, mais voilà, il a bien lutté, il a fait ce qu'il a pu. Il a pas été aidé à un moment donné pour les arrêts au stand. Mais ouais, non, il a fait ce qu'il a pu. Et très franchement, c'est une belle 6ème position. Même si je pense que l'objectif était le top 5, voire même un petit peu au-delà. 5ème position, Fernando Alonso, qui nous a fait un show, ce Fernando Alonso. Incroyable, hein. Franchement, incroyable, vraiment super pilotage, super prise de risque, superbes attaques, superbe défense. Ouais, non, franchement, le show de Fernando Alonso, incroyable. Il a vraiment été très bon, hein, tout simplement.
C'est incroyable ce que nous a offert Fernando Alonso. Et ensuite, le top 4. Et là, je vais faire un petit peu... Voilà, je vais garder le meilleur pour la fin. Pour moi, c'était Charles Leclerc. Hein, je vais le dire tout de suite, c'est lui le meilleur. Mais je vais en parler à la fin. Je vais d'abord parler de Lewis Hamilton, qui revient de loin, mais qui a surclassé par rapport à son coéquipier ce Grand Prix, et qui nous a offert une bataille avec Sergio Pérez et Charles Leclerc, les trois incroyables, ces derniers tours incroyables, aidés évidemment par Ferrari. Mais ouais, non, franchement incroyable. Ces dépassements de fous qui sont faits, c'est tout simplement hallucinant, c'est incroyable. Les prises de risque et comment ils étaient proches. Oh, c'était super excitant d'un côté. Oh là là. Oh, on se demande comment ils ont fait pour pas faire d'accident, mais waouh, quel spectacle. Que c'était impressionnant. Et je vais dire pareil de Sergio Pérez. Voilà. Lewis Hamilton et Sergio Pérez, pour moi, ils ont été très bons. Même limite excellent peut-être. Mais en fait, si je mets pas excellent, c'est parce que bah voilà, je le réserve à Charles Leclerc. Mais vous allez comprendre pourquoi. Mais Sergio Pérez et Lewis Hamilton, incroyable. Et c'est encore plus incroyable quand on sait que Sergio Pérez a dû s'arrêter au stand dans les premiers tours avec notamment une bataille avec les deux Ferrari et les deux Red Bull, où même pendant un moment, et c'était incroyable, dans les premiers tours, ils étaient à 4 de front. À 4. J'ai jamais vu ça. Des batailles sur 3 lignes. Ça, j'en ai vu. Mais sur 4 voitures dans la même ligne. Impressionnant. Quelle bataille. Waouh. C'était super tendax, hein. Mais ouais, Sergio Pérez, deuxième position, aidé certes par la safety car, mais en même temps c'est la course, hein. C'est comme ça. Mais il faut saisir ses opportunités, et là il en a profité. Là, bravo Sergio Pérez, hein. Et bravo Lewis Hamilton, mais franchement, Sergio Pérez, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, mais bravo pour ce spectacle, c'était... Waouh. Ah, ça faisait du bien. Et aussi Carlos Sainz dans une certaine mesure, mais je suis un peu plus mitigé avec Carlos Sainz. Parce que autant, oui, il est en première position. Ok, bon, c'est lui. Mais je ne considère pas qu'il a fait un très bon week-end. Il a été malmené, il a fait des erreurs. Il n'arrivait pas à se séparer de Charles Leclerc. Alors, sur le plan comptable, oui, c'est bien, mais moi je le mettrais simplement en bon, Carlos Sainz. Et je suis pas loin de mettre en décevant, très franchement. Mais ce qui m'empêche de mettre décevant, c'est il a gagné sa course. Première course d'ailleurs hein, qu'il gagne. Hein. Enfin, bon, là-dessus, qu'on soit clair et net, oui, il méritait d'avoir une victoire dans sa carrière. Après, est-ce que c'était sur ce Grand Prix-là qu'il fallait qu'il ait sa première victoire? Je ne sais pas. Toujours est-il que tant mieux qu'il ait sa victoire, mais là, ce qui m'empêche d'apprécier pleinement, c'est à cause de Ferrari. Hein. Et avec Charles Leclerc. Charles Leclerc qui a été héroïque pour moi. C'est tout simplement, comme je l'ai dit, le meilleur pilote. Alors oui, il est arrivé troisième, mais par contre, il t'a offert une de ses prestations durant la course. C'était incroyable. Il a maintenu un rythme d'enfer. Il a mis la pression à son coéquipier, mais j'ai l'impression que Ferrari a tout fait pour rendre sa course compliquée. Alors, d'un côté, je veux bien qu'il y ait un free fight, qu'il y ait une bataille libre. C'est bien. Ça prouve que voilà, ils veulent pas prendre position. Mais ça dure pas des dizaines de tours. Je comprends pas Ferrari là, je comprends pas. Déjà,
tout ce passage où Carlos Sainz était premier et que Charles Leclerc voulait vraiment le dépasser et qui bousillait ses pneus comme pas possible pour essayer de dépasser Carlos Sainz. Mais à un moment donné, j'ai envie de dire, Ferrari, vous avez un championnat constructeur. Ok, vous voulez être 1 et 2 et vous voulez assurer. Mais vous avez aussi un championnat pilote. Et le championnat pilote, il faut essayer quand même de mettre quelqu'un en avant. Et il se trouve que Charles Leclerc, il l'a prouvé pendant les dizaines de tours qu'il était derrière Carlos Sainz, qu'il était plus rapide. Et dès que vous avez fait le switch position, il a prouvé qu'il était plus rapide, il a réussi à coller quelques secondes. Et là, qu'est-ce que vous faites, Ferrari? Qu'est-ce que vous faites avec la putain de safety car? Je comprends pas. Qui sont ces guignols dans les stratégies? Qui c'est ces idiots? Qui c'est ces crétins qui décident qu'il fallait mettre Carlos Sainz uniquement au stand et Charles Leclerc qui a des pneus hard et que tu savais que ça allait foirer? Comment tu peux dire qu'on privilégie Charles Leclerc ou l'un ou l'autre? Mais vous avez 2 bagnoles en tête, bordel! Mais comment vous pouvez faire pour rater des stratégies aussi simples? Faut pas être bac plus 5 pour en stratégie, c'est pas possible. Moi, je sais pas bac plus 5 en stratégie, j'y connais peut-être que dalle, mais une chose que je savais, c'est qu'il fallait faire un double stack. Et qu'on me dise pas que, comme tiens, Binotto dit, on le sentait pas le double stack. Vous sentez pas le double stack? Alors attendez, moi j'aime bien vous rappeler qu'à Monaco, vous avez fait un double stack, hein. Et un double stack que vous vouliez pas faire en plus. Bande de nuls, mais putain, mais quelle bande de nuls à Ferrari! Mais qu'on les vire tous, qu'on vire Binotto, qu'on vire les stratèges, mais faites table rase de ça! Mais qui sont nuls, franchement! C'est incroyable! Tu sabordes, ça fait je ne sais combien de courses qu'on saborde les courses de Leclerc! Putain, mais à Monaco, mais ça vous a pas servi de leçon à Monaco? À Monaco, vous avez complètement foiré! Et vous avez bousillé la course de Charles Leclerc, là vous faites exactement pareil! Bordel! Mais que vous êtes nuls! Et quand je vois que Binotto apparemment a engueulé Leclerc, mais putain, mais remets-toi en question, abruti! Abruti! Tu vois pas que tu lui as niqué sa course? Tu lui as complètement niqué sa course! Ça fait plusieurs fois! Putain! Mais quelle bande de clowns! Ça fait depuis au moins 2007, la dernière fois que vous avez gagné avec Kimi Raikkonen. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez pris? Mais qui sont ces stratèges de nuls? Ils sont nuls! Depuis 2008, vous faites rien! Depuis 2008, c'est de la merde! Depuis 2008, vous n'êtes pas foutu d'avoir une stratégie avec 2 bagnoles! Ayez des stratégies avec 2 bagnoles, vous le savez le faire normalement. Mais non, toujours une bagnole, toujours une qu'on va privilégier, pas forcément la bonne. En plus, évidemment, parce que évidemment, il n'y a pas de leader là-dedans. Faut privilégier les deux. Mais prenez des décisions, bordel. Prenez une décision claire, nette. Charles Leclerc, c'est lui qui est le plus méritant aujourd'hui. C'est lui qui a le plus de points. C'est celui qui peut aller chercher le championnat. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous saviez très bien qu'en faisant rentrer Carlos Sainz et pas Leclerc, c'est pas possible. Je ne crois pas au fait qu'ils ne savaient pas. C'est pas possible. Qu'on me dise pas qu'il y avait des excuses en mode on pensait pas que ça allait tenir, tout ça. Mais punaise! Punaise! Je vois bien par exemple que... Alors c'est peut-être dans les jeux, mais mais dans les jeux, les pneus rouges sont les plus rapides. Ils tiennent pas beaucoup, mais c'est les plus rapides. Et les pneus blancs, c'est les plus nazes. Et puis même dans la réalité, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Bah les pneus rouges, en règle générale, ah bah tiens, c'est les plus rapides. Et les pneus blancs, ah bah tiens, c'est les plus lents. Mais il faut pas être bac plus 5 pour comprendre ça, bordel. Oh! Mais qui sont nuls, putain! Et ils vont satisfaire, évidemment, le Binotto, il va satisfaire. Ouais, on a réussi à récupérer 37 points. T'aurais pu en avoir 43, couillon! Alors oui, c'est que 6 points, évidemment, mais vous voulez gagner le championnat ou pas? Et surtout, le championnat pilote, vous voulez qu'il y ait un champion du monde? Mais soyez logique! Soyez logique, putain! Oh! Mais quelle bande de nuls, mais qu'on les vire tous!
Pas les mécaniciens, parce que les mécaniciens, eux, ils font un travail d'enfer. Ils font en sorte de sortir la meilleure voiture. Et avec le meilleur pilote, un des meilleurs pilotes au monde, qui est Charles Leclerc, qui a un potentiel énorme, qui devrait potentiellement, pour moi, c'est un des pilotes qui doit mériter au moins d'avoir au moins une fois un titre de champion du monde. Mais vous faites que cracher à la gueule de ces mécaniciens et des pilotes, putain! Binotto! Mais c'est stratège, bordel! Oh! Oh, bande d'idiots! Putain! Ça a condamné Charles Leclerc à un combat de titans. Impressionnant, comme je l'ai dit. Vraiment impressionnant. Mais c'était un combat qui était perdu d'avance. Et encore, je suis sûr que ça aurait pu être pire. Là, il a limité la casse. La 4e position, franchement, avec ce que vous lui avez fait subir, c'est incroyable, 4e. C'est un combat héroïque qui était perdu d'avance, mais il a fait le taf. Et vous le remerciez pas. Ferrari, vous le remerciez pas. Bravo. Ouais, bravo. Bien joué. Ouais, ça va lui donner envie de rester à Ferrari après. Punaise. Eh ben, qu'est-ce que ça fait du coup au classement? Bon, il récupère des points, Charles Leclerc, sur Max Verstappen. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais bon, il y a Sergio Perez aussi devant. Voilà. Et combien de points il a pris, Sergio Perez? Eh ben, il en a pris 18, 15, 12. Eh ben, il en a pris 6. Hey, bravo Ferrari, bravo. Ah oui, mais Carlos Sainz c'est 4e, donc ça compense. Oui. Alors, c'est bien pour lui, hein. Très franchement, c'est bien. Voilà, comme je le dis. Bon, et il méritait d'avoir au moins une victoire. Est-ce que c'était là? Peut-être pas. Mais il a fait beaucoup de... C'est pour ça que je suis vraiment en colère avec Ferrari, parce que franchement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est une punition pour contrôler pour Charles Leclerc, pour le calmer. Je ne sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. La stratégie de Ferrari, je comprends pas. Voilà. En même temps, est-ce qu'on la comprend depuis les années 2010? Non, on la comprend pas, évidemment. C'est toujours foiré. Faut toujours faire pire que la dernière fois. Toujours. Ah. Et du coup, bah, derrière, George Russell est 5e, du coup, il se retrouve 5e. Lewis Hamilton fait une petite remontada, en même temps, il faut bien faire... il faut bien qu'il grappille des points et qu'il remonte au classement. En même temps, ça a été compliqué le début de saison. Mais tout ça pour dire que, ouais, c'était peut-être compliqué le début de saison, mais il est pas fini, Hamilton. Hein. Il est pas fini. Hein. Donc je me méfie. Hein. Alors, comme je le dis, ils pourront peut-être pas courir pour le championnat. Mais s'ils peuvent jouer les troubles faites, ils le feront. Ensuite, 7ème Lando Norris, 8ème Bottas, 9ème Ocon, triste pour lui. Fernando Alonso grappille pas mal de points sur Gasly. En même temps, Gasly n'a pas été aidé par Yuki Tsunoda. Gasly qui est à égalité de points avec Kevin Magnussen et Sébastien... Ah non, pas Sébastien Vettel, pardon. Il est simplement à égalité de points avec Kevin Magnussen. Par contre, Sébastien Vettel, lui, chip la 13e position par rapport à Daniel Ricciardo avec 15 points à égalité. Et derrière, pas trop de changements, sauf s'il y a un gros changement, c'est Mick Schumacher qui marque enfin ses points, 17ème, et c'est tant mieux pour lui. Et j'espère que Alexander Albon pourra être là au prochain Grand Prix. Et Latifi, du coup, se retrouve seul à 0 points. Comme je l'ai dit, c'était le moment, c'était maintenant, mais ça n'a pas marché. Et si on regarde le classement des constructeurs, bon, Ferrari marque des points, il rattrape Red Bull. Mais à quel prix, hein? Oh punaise. Ils auraient tellement dû en marquer plus. Et la bataille entre McLaren et Alpine, ça se resserre. Et pour le moment, Alfa Romeo décroche un peu, mais je me méfierais. Hein.
quelque chose me dit que voilà, ça va se jouer entre le 4, 5, 6, hein, comme je le dis. Par contre, la bataille pour la 7ème position, moi qui pensais que AlphaTauri allait être tranquille, bah, je crois que avec tout ce qui vient de se passer, je commence à avoir un peu tort. Tant mieux, comme ça va faire plus de suspense. Et les Williams, bon bah... Là, j'en suis à un stade où je vais espérer qu'ils marquent des points, quoi. Qu'ils trouvent une solution en cours de saison pour pouvoir se battre dans les 10e positions et grappiller quelques points, voire peut-être même plus. Mais là, ça va s'annoncer de plus en plus dur pour eux. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait exploser vos tympans parce que y a de quoi gueuler en même temps, c'est compréhensible. En plus, c'est ce genre de... Vraiment, c'est ce genre de truc qui m'énerve. Alors, que ce soit pour toutes les écuries, franchement, bon, il y en a une où je serais peut-être moins sensible, c'est-à-dire Red Bull, voilà, mais bon, ça c'est mon problème. Mais Ferrari, franchement, ça fait des années que c'est comme ça. Je sais pas si on devrait être surpris ou je sais pas, mais en tout cas c'est énervant. C'est énervant de voir ça. Je pense que ça s'est entendu. Voilà. Bon, bah c'est sur ça qu'on va se laisser et du coup, bah, le prochain débrief, je pourrais pas le faire le samedi ni le dimanche parce que je serai pas là. Mais je regarderai quand même les grands prix et du coup bah va falloir s'attendre à ce que les débriefs sortent un petit peu beaucoup en retard. Mais je vais essayer de faire de mon possible pour que ça sorte le plus tôt possible. Même si faire un montage en semaine c'est un peu plus compliqué. Voilà, bon, bah c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, ce que vous avez pensé de Ferrari. Des autres, hein, évidemment. Mais ouais, n'hésitez pas, c'est fait pour ça les commentaires. Voilà, bon ben sur ce, je vous dis ciao.